Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment définir un intervalle grâce à une valeur absolue. Lorsqu'on a deux nombres réels a et b, la distance entre a et b est donnée par la valeur absolue de b-a, ou bien la valeur absolue de a-b, puisque la distance entre a et b, c'est pareil que la distance entre b et a. Si vous avez besoin d'un rappel à ce propos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dont je vous mets le lien ici en haut à droite. Grâce à cette propriété qu'on va admettre, on va être capable, sur une droite graduée, de représenter un intervalle défini par une valeur absolue. Par exemple ici, les valeurs de x qui correspondent à valeur absolue de x-3 plus petit ou égal à 7. Comme valeur absolue de x-3 représente la distance entre x et 3, l'inégalité valeur absolue de x-3 plus petit ou égal à 7 signifie que la distance entre x et 3 doit être plus petite ou égale à 7 unités. Donc x doit être à moins de 7 unités du nombre 3. Pour comprendre de quel intervalle il s'agit, traçons une droite graduée. Je place l'origine et une unité de longueur. Je place le nombre 3 et je gradue la droite. Ainsi, je peux me déplacer à partir du nombre 3 jusqu'à 7 unités vers la droite ou vers la gauche. Et tous les nombres x situés dans la partie jaune vérifient la distance entre x et 3 est plus petite ou égale à 7. Il ne me reste plus qu'à regarder jusqu'à quelle borne cela me permet de me rendre. Du nombre 3, si j'ajoute 7 unités, j'arrive au nombre 10, et si du nombre 3 j'enlève 7 unités, j'arrive à moins 4. Il faut enfin prendre le temps de réfléchir pour savoir si les bornes seront incluses ou non dans l'intervalle. Ici, la distance peut être égale à 7, donc à partir de 3, je peux me déplacer de 7 unités. Le nombre 10 est donc inclus dans l'intervalle. Pour la même raison, le nombre moins 4 est inclus dans l'intervalle. L'intervalle correspondant est donc l'intervalle fermé, moins 4, 10. Et je peux écrire que valeur absolue de x-3 est plus petite ou égale à 7 si et seulement si x appartient à l'intervalle moins 4, 10 fermé. Et voilà donc qui va nous permettre de définir des intervalles grâce aux valeurs absolues. Ce qu'il faut bien avoir repéré, c'est que 3 est le centre de l'intervalle, et que 7 correspond à la distance maximale parcourue autour de 3. C'est donc le rayon de l'intervalle. On peut donc dire que l'intervalle fermé moins 4, 10 est l'intervalle de centre 3 et de rayon 7. C'est cela qui nous permettra de définir un intervalle soit avec une valeur absolue, soit avec une écriture habituelle d'intervalle. À vous de jouer maintenant. Voici un exercice dans lequel il vous faut d'abord déterminer l'intervalle qui correspond à valeur absolue de x-1 strictement inférieure à 3, puis définir l'intervalle fermé moins 15, moins 7 avec une valeur absolue, c'est-à-dire faire le même type d'exercice mais dans l'autre sens, on vous donne l'intervalle. Vous devez donner la caractérisation avec une valeur absolue, en trouvant le centre et le rayon. Et enfin, déterminer l'intervalle qui correspond à valeur absolue de x plus 5 strictement inférieure à 15. Là, il faudra faire attention, car dans la valeur absolue, ce n'est pas une soustraction, mais une addition. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour faire vos recherches, puis la remettre en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts? On corrige. Dans la première question, on veut déterminer l'intervalle qui correspond à valeur absolue de x-1 strictement inférieure à 3. Il s'agit donc de caractériser l'intervalle des nombres x tels que la distance entre x et 1 soit strictement inférieure à 3. Cela nous apprend que le centre de l'intervalle est 1 et que son rayon est 3. Il ne reste plus qu'à faire une représentation graphique. Je trace donc une portion de droite graduée. Je place le centre de l'intervalle, ici c'est 1, et je repère qu'à partir de 1, je peux me déplacer jusqu'à 3 unités. Il ne me reste plus qu'à chercher quel est l'intervalle ainsi défini. De 1, si j'augmente de 3 unités, j'arrive à 4, et de 1, si je recule de 3 unités, j'arrive à moins 2. Il s'agit donc de l'intervalle moins 2, 4, et il me faut bien réfléchir si cet intervalle est ouvert ou fermé. La distance entre x et 1 doit être strictement inférieure à 3.
Je ne peux donc pas me déplacer de 3 unités exactement. À partir de 1, je ne peux pas atteindre exactement 4, ni moins 2. L'intervalle est donc ouvert. Je n'ai plus qu'à conclure. La valeur absolue de x moins 1 est strictement inférieure à 3 si et seulement si x appartient à l'intervalle ouvert moins 2, 4. Et voilà pour cette première question. Deuxième question, définir l'intervalle moins 15, moins 7 avec une valeur absolue. On va donc faire l'exercice inverse, d'abord tracer l'intervalle, et une fois qu'il sera tracé, trouver son centre et son rayon. Pour cela, je crée une droite graduée et je représente l'intervalle fermé moins 15, moins 7. Pour trouver son centre et son rayon, il me suffit déjà de regarder la longueur de ce segment. De moins 15 à moins 7, il y a 8 unités. Si je les partage en deux, il y aura 2 fois 4 unités, c'est le rayon. Et maintenant que j'ai trouvé le rayon, il m'est très facile de trouver le centre. Il est ici. Il s'agit bien entendu de moins 11. Je peux donc affirmer que cet intervalle correspond aux valeurs de x qui sont à moins de 4 unités de moins 11. X appartient à l'intervalle fermé moins 15, moins 7, si et seulement si la distance entre x et moins 11 est inférieure à 4 unités. Attention de bien prendre le temps de réfléchir, est-ce que c'est un inférieur ou est-ce que c'est un inférieur ou égal? Ici, les bornes de l'intervalle sont incluses dans l'intervalle, donc je peux me déplacer jusqu'à 4 unités autour de moins 11. Ainsi, la distance parcourue peut être égale à 4, c'est donc inférieur ou égal. Je finis de simplifier cette écriture, x moins moins 11, c'est x plus 11. L'intervalle fermé moins 15, moins 7 correspond donc aux valeurs de x telles que valeur absolue de x plus 11 est inférieure ou égale à 4. Et voilà pour cette deuxième question. Regardons enfin la troisième question. On veut déterminer l'intervalle qui correspond à valeur absolue de x plus 5 strictement inférieure à 15. Là encore, on va traduire l'information, c'est valeur absolue de x moins 5. Cela correspond à la distance entre x et moins 5. Et cette distance doit être strictement inférieure à 15. Là encore, une représentation graphique me permettra de conclure. Sur une droite graduée, je peux donc placer le point d'abscisse moins 5, qui est le centre de l'intervalle que je considère, et je m'autorise à me déplacer de 15 unités autour de ce nombre moins 5. Il ne me reste plus qu'à réfléchir si les bornes sont incluses ou non dans l'intervalle, et je regarde donc si je peux me déplacer exactement de 15 unités. Ce n'est pas le cas car la distance doit être strictement inférieure à 15, donc je ne peux pas atteindre la borne 10. Elle est exclue de l'intervalle. De même pour la borne moins 20. Je peux donc conclure que la valeur absolue de x plus 5 est strictement inférieure à 15 si et seulement si x est dans l'intervalle ouvert moins 20, 10. J'ai bien repéré que moins 5 est le centre de l'intervalle. Attention, c'est bien moins 5 et pas 5, car ici j'ai x moins 5. Et 15 est le rayon de l'intervalle. De cette vidéo, on retiendra tout d'abord que la distance entre deux nombres a et b est donnée par la valeur absolue de b moins a. On en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, mais c'est sur cette propriété que s'appuie tout ce qu'on vient d'apprendre maintenant. D'autre part, on retiendra qu'on peut définir un intervalle grâce à une valeur absolue, en utilisant le centre et le rayon de cet intervalle. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me mettre un petit mot en commentaire et même me poser des questions. À bientôt sur la chaîne de la PPM.